Bienvenue, devant moi j'ai le OnePlus Tracer. Aujourd'hui, astuces et réglages sur ce téléphone. Alors commençons simplement par ouvrir nos paramètres. Et je vais commencer à descendre la liste avec quelques options sympas. Donc la première chose que nous aurons, c'est le fond d'écran et le style. C'est une section générale où vous pouvez personnaliser l'apparence et le style de votre appareil. Tout de suite, vous avez les thèmes prédéfinis, à faire défiler et choisir celui que vous préférez. Ensuite, nous avons d'autres options pour choisir chaque élément individuel que vous souhaitez personnaliser sur l'appareil, comme le fond d'écran, l'affichage permanent, les polissés, les icônes, les couleurs, l'empreinte digitale, les animations et l'éclairage des bords. Les icônes sont remarquables car elles permettent de choisir parmi les packs préinstallés que vous avez pu télécharger. Ici, j'utilise un pack personnalisé, donc j'ai un peu plus d'options. Mais si vous choisissez un pack d'icônes, vous voyez que ces options disparaissent. Et je peux maintenant modifier des choses comme la taille de l'icône, afficher son nom et la taille du nom. Maintenant, en passant aux options suivantes, il s'agit de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage. Et ici, nous avons tout d'abord le mode écran d'accueil. Nous avons le tiroir d'application et le mode standard. Je déteste absolument appeler ça comme ça. Et la façon dont c'est décrit comme standard correspond au mode tiroir d'application d'Android. Et le mode standard ici serait, je le classerais comme un mode iPhone. Donc si je veux avoir un iPhone, si je veux avoir un Android, c'est comme ça que je l'appellerais en gros. Dans tous les cas, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Personnellement, j'aime que mes applications soient accessibles depuis le tiroir, toutes bien organisées par ordre alphabétique, et non pas éparpillées au milieu de mon écran d'accueil, comme le ferait un utilisateur Apple. Maintenant, si on revient en arrière, on a ici des options supplémentaires, comme le geste de glissement vers le bas. C'est un mode à une main, même si ça ne fonctionne pas toujours parfaitement. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de l'utiliser. Voilà, vous pouvez le faire comme ceci. Là, ça a marché, mais comme vous pouvez le voir, maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc, il suffit ensuite de sélectionner ce que vous voulez utiliser. Donc, ça ne fonctionne pas toujours. Je tiens à insister là-dessus, car vous pourriez constater que ça ne marche pas plus souvent que ça ne marche. Donc, il se peut que vous deviez balayer vers le haut plusieurs fois. Maintenant, pour revenir en arrière, on a aussi l'option juste ici, balayer vers le bas sur l'écran d'accueil. Là, je l'ai configuré pour faire descendre mes notifications et mes réglages rapides. Ce n'est pas l'option par défaut. Par défaut, cela va essayer d'ouvrir Shelf. Je trouve ça inutile, donc je préfère les notifications, car cela me permet simplement de balayer n'importe où sur l'écran pour accéder à mes raccourcis et notifications. C'est bien plus utile pour moi. Mais vous pouvez aussi choisir la recherche globale si c'est ce que vous préférez. Maintenant, en revenant en arrière, nous avons l'affichage et la luminosité. Et ici, il y a plus de deux choses différentes que je veux vous montrer. Pour commencer, nous avons le mode clair et le mode sombre. Et nous avons aussi un mode de programmation. Vous pouvez choisir entre deux options pour la programmation, du coucher au lever du soleil ou selon une minuterie personnalisée. L'appareil passera d'un mode à l'autre, du coucher au lever du soleil ou alors personnalisé. Maintenant, si vous revenez en arrière, nous avons aussi le mode de couleur de l'écran. C'est ce qui détermine à quel point l'affichage est coloré. Par défaut, il est réglé sur vif, ce que je trouve complètement exagéré. Il y a trop de bleu et de blanc. Il y a beaucoup trop de saturation dans les couleurs, donc je préfère le mettre sur naturel. Cela atténue un peu les couleurs et rend l'affichage un peu plus agréable pour les yeux. Vous avez aussi le mode Pro, qui contient les options cinématiques et éclatants, toutes deux aussi saturées que le mode vif. Donc en gros, vous avez trois modes vifs et un seul mode atténué. Et en plus, en descendant, on trouve la roue chromatique ici, qui vous permet d'ajouter une teinte de couleur spécifique à toutes les couleurs. J'aime le laisser sur la valeur par défaut, car avoir, je ne sais pas, une teinte bleu-vert ou une autre couleur sur tout, ce n'est vraiment pas mon truc. Donc en descendant encore dans l'affichage et la luminosité, on trouve l'option d'accentuation de l'image et l'amélioration des couleurs vidéo. Maintenant, ces options font partie du moteur d'amélioration vidéo, qui est juste une façon sophistiquée de décrire quelque chose qui a déjà son nom, à savoir ici l'upscaling d'image. L'upscaling, pas l'accentuation, c'est essentiellement ce qu'il essaie de faire, du moins d'après cet exemple. Donc,
il va essayer d'augmenter la résolution d'une image basse définition vers une résolution plus élevée. Maintenant, cela se fait via le processeur, donc cela consommera davantage la batterie de votre téléphone, mais cela pourrait aussi vous donner une image de meilleure qualité. Donc vous pourriez vouloir essayer si vous avez des vidéos en basse résolution. Ensuite, sous l'option d'amélioration des couleurs vidéo, c'est encore une fois un nom étrange pour ce que ça fait, puisqu'il s'agit en fait d'une conversion de SDR vers HDR. Donc, la plage dynamique standard est, vous savez, interprétée en une plage dynamique élevée par le processeur, ce qui signifie que les couleurs et certains éléments peuvent être plus lumineux, plus éclatants, plus vifs, comparés à d'autres, ce qui évidemment essaie simplement de simuler le HDR. Encore une fois, cela utilisera le processeur, donc cela consommera davantage la batterie de votre téléphone, et cela pourrait être amusant si vous souhaitez réellement utiliser l'écran AMOLED ici. Et passons aux dernières options. Ici, nous avons la résolution et les taux de rafraîchissement. Ainsi, sous résolution, vous pouvez choisir une résolution spécifique. Nous avons la sélection automatique, qui serait l'option par défaut ici. Ensuite, nous avons le standard, qui est le 1080p, et la haute résolution, qui est presque du 1440p. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Évidemment, pour un téléphone de cette taille, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'opter pour la haute résolution, car l'appareil a un écran suffisamment petit pour que, personnellement, je ne vois jamais de différence entre ces résolutions. Une résolution plus basse offrira une meilleure autonomie, donc il est préférable de rester sur le standard si aucune différence n'est visible. Maintenant, pour revenir au taux de rafraîchissement, ici nous avons trois options. Nous avons la sélection automatique, le mode standard et le mode élevé. Le mode élevé fonctionne à 120 Hz, le mode standard à 60. La sélection automatique alterne entre les deux fréquences, donc en fait ça pourrait même ne pas être exact. La sélection automatique ira jusqu'à 120 et peut descendre en dessous de 60. Donc cela vous permet essentiellement d'avoir un taux de rafraîchissement élevé lorsque vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, et lorsqu'il se passe quelque chose à l'écran, tandis que lorsqu'il ne se passe rien à l'écran, comme ici, il va baisser le taux de rafraîchissement pour préserver l'autonomie de la batterie. Par défaut, je dirais que la sélection automatique est l'option à privilégier, mais pour quelques personnes qui ne voient pas vraiment de différence entre le mode élevé et le mode standard, vous pourriez préférer rester en standard, car cela pourrait éventuellement vous offrir une meilleure autonomie de batterie. Voilà, c'est fait. Maintenant, il y a une dernière chose que je voulais montrer, ce sont les notifications et les réglages rapides. Et ici, nous avons la barre d'état. Maintenant, elle a déjà été personnalisée par mes soins. Mais ici, vous pouvez voir que nous avons les icônes de notification tout en haut. Cela vous permet donc d'afficher les notifications d'une manière différente. Par défaut, ce sera ce mode où chaque icône individuelle d'une application dont vous avez une notification s'affiche. Vous pouvez changer cela pour un nombre ou ne pas l'afficher. J'aime l'option du milieu, car elle me donne des informations sans encombrer l'affichage. Ensuite, nous avons le style de la batterie. Maintenant, j'ai celui que je préfère personnellement, c'est à dire celui qui me permet d'afficher le pourcentage avec le niveau de la batterie. Et cela, ce n'est disponible que pour nous en mode horizontal. Le mode boucle vertical n'aura pas l'option d'afficher le pourcentage de batterie à l'intérieur de la batterie, donc c'est la seule possibilité. Et vous pouvez voir, une fois que je le change, le pourcentage s'affiche automatiquement à l'extérieur maintenant. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'afficher le pourcentage si vous ne le souhaitez pas. Donc si vous voulez simplement avoir par exemple une image de batterie et rien d'autre, vous pouvez enlever le pourcentage. Et un peu plus bas ici, nous avons des interrupteurs que vous pouvez désactiver pour ne pas les afficher dans votre barre d'état. Donc ils ne vont tout simplement pas s'afficher ici dans la barre d'état. Mais par exemple, comme vous pouvez le voir, le Bluetooth juste ici est désactivé, donc il n'apparaît pas. Mais si je fais glisser vers le bas mes notifications, vous pouvez voir qu'il est bien activé en ce moment. Donc cela fait simplement en sorte qu'il soit caché ici à l'affichage. C'est le genre de choses que vous pourriez avoir activé en permanence, donc c'est un peu inutile de l'afficher dans la barre d'état sans raison. Donc cela vous permet simplement de la rendre un peu plus épurée. Et en fait, une dernière chose que je voulais vous montrer, qui consiste à retirer cette petite barre en bas. Alors, cherchons système et mise à jour, puis système et navigation. Et ici, nous avons masquer la barre de guide des gestes. Et nous allons sélectionner masquer. Et encore une fois, cela contribue à cet aspect épuré. Cela enlève simplement cette barre en bas tout en conservant exactement la même fonctionnalité qu'auparavant. Voilà, c'est fait. Voilà, cela résume toutes les astuces et modifications que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.